C'est l'été. Le soleil brille, les vagues rafraîchissent les baigneurs. Quelque part, mais pas ici. Ici, il fait 45 degrés à l'ombre, on a croisé 2 voitures aujourd'hui et j'ai encore avalé une mouche. Bienvenue en enfer, ou comme les locaux l'appellent, le désert australien. Good morning, Hardy. And I seen you yesterday. I might lose my mind, but I never lose my way. Where you gonna go? Bon là il y a beaucoup de vent quand même. Et là on est vraiment au bord du canyon, c'est vraiment stylé. C'est impressionnant, ça fait un peu flipper quand même, surtout que tu vois qu'il y a des gros blocs qui sont tombés. Regardez-moi là où on marche, c'est vraiment génial. Jour 14 de la traversée du désert, ou peut-être jour 15, je sais plus, parce que je m'y suis perdu. J'ai l'impression que ça fait 2 mois qu'on est en train de traverser le désert. 2 mois qu'on supporte ces mouches et ce soleil de fou. Ah, les mouches, c'est un enfer. Là, aujourd'hui, on est parti sur une loupe de 6 km sur le grand Kings Canyon. C'est juste magnifique. Regardez-moi ces images et regardez derrière. C'est grand. Grand. Sur le chemin, il y a des héliports, mais il y a aussi des kits de secours. Belle kit de secours. Ça, c'est du kit, ça. La béquille, de l'eau, serviette, c'est à froid. Et tout ce qu'il faut là-dedans. C'est trop bien. C'est... Eh non, mais c'est un truc de pêche. Franchement, pour l'instant, c'est juste dingue cette petite randonnée. Elle fait que 6 km. Mais en gros, au début, direct, on monte par un espèce d'escalier sur la montagne. Et là, on fait toute la randonnée tout en haut. Et on est au bord du précipice de tout le temps, mais vraiment au bord. Et des panneaux pour te rappeler en fait des super attentions parce qu'il n'y a pas de sécurité nulle part. Regardez, en fait, il y a des chemins comme ça dans la montagne creusés. C'est vraiment trop stylé. Avec un petit détour de 20 minutes, je vous présente le jardin d'Éden qui se trouve en plein milieu de cette montagne, de ce canyon. C'est sympa. Alors il faut savoir que pour venir au Kings Canyon, il y a 2 solutions possibles. Soit à partir de l'ouest d'Alice Springs, vous y allez, vous continuez la route pendant 2h30 et il faudra traverser seulement en 4x4. Ou alors, comme nous, en van, dans le sud de Alice Springs. Et il va falloir faire un grand détour pour, je sais plus combien de kilomètres, mais beaucoup. Quand même, et là on est vraiment au bord du canyon, c'est vraiment stylé, c'est impressionnant, ça fait un peu flipper quand même, surtout que tu vois qu'il y a des gros blocs qui sont tombés. Regardez-moi ce petit paysage derrière moi là, on voit tous les dômes comme ça qui avec l'érosion, avec le temps, forment des espèces de ronds, des dômes quoi en gros, alors qu'avant c'était carré, et c'est vraiment sur des kilomètres comme ça, c'est vraiment... Bon, par contre, je pense que vous l'avez deviné, mais il fait vraiment très chaud. C'est pour ça qu'on a dû se réveiller à 5 h du matin au lever de soleil. D'ailleurs, c'était magnifique. Et là, je crois qu'il est à peine 10 h du matin et on se rapproche déjà des 40 degrés. Allez. En fait, il est 9 h. Ouais, ça va. Par contre, du coup, ça a son petit avantage. Parce que là, on arrive l'été australien. Et du coup, bon, il fait très chaud, certes. Mais il n'y a personne. Mais il n'y a vraiment personne, ouais. Il n'y a pas de touristes. Enfin, on en a croisé, allez. 6. 6.
et un ranger. Alors que ici c'est le Kings Canyon, c'est le truc le plus connu. À mon avis, il y a des moments ici en Australie où ça doit être mais blindé de partout. Alors que là, c'est calme, c'est chaud. Rien qu'on voit la taille des campings ici, tu te dis que ça attire. C'est clair. Camping à côté, il y a combien? 300 places je crois. Il y a 600 places. Ouais, 600 places quoi. Allez, on va finir ce petit trek. Regardez, on voit notre van juste là-bas. Tout petit truc là, on arrive. Il est 9h30 et le Kings Canyon Walk, celui qu'on vient de faire, en fait celui qu'on vient tout juste de finir, ils l'ont fermé parce que ça y est, il fait trop chaud. Donc ils ferment les randos quand il fait trop chaud. Donc là, ça y est, je pense que le Kings Canyon touche à sa fin. On est parti sur la deuxième petite randonnée de 2 km qui arrive sur la petite plateforme qui est en plein milieu du canyon. Et puis on peut admirer tout ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a du mauvais temps qui arrive vers là-bas. Il commence à faire très chaud, à peine 10 h du matin. Là, on va retourner au camping où on était. On va squatter peut-être un petit peu la piscine toute la journée. Et puis ce soir, on va faire une petite heure de route, direction, ça y est, Uluru. On va aller trouver ce petit caillou. Mais là, on va profiter de la piscine à fond jusqu'à 17 h, peut-être 17 h 30. Après, on se tape une petite heure de route. On ira voir le petit coucher de soleil sur un free camp. Et puis, je pense que d'ici 2-3 jours, on est à Uluru. Let's go! Après toutes ces péripéties, on s'accorde un petit moment de détente, de plaisir, de confort. On s'est pris une petite nuit dans un camping donc à côté de Kings Canyon. Hier, on a eu un orage de dingue comme on n'a jamais vu. C'était vraiment très beau à voir, mais j'étais très contente d'être sur un sol dur et pas au milieu de la campagne. Et aujourd'hui, c'est jour de lessive, parce qu'on arrive à la moitié du désert, donc ça fera pas de mal de tout laver, tout nettoyer, retirer cette jolie terre rouge qu'on a partout. Et c'est aussi le moment de se poser au bord de la piscine, se mettre à jour sur nos vidéos, sur nos mises à jour, télécharger des nouvelles musiques pour la suite de la route dans le désert. Je viens d'avaler une mouche, on dirait qu'elle est rentrée dans ma bouche. Ah my god, je crois que j'ai vraiment avalé une bouche. Ah oui, il y a des mouches partout ici, c'est horrible. Bon, sur ce, je finis ma lessive et je me relave les dents. Bisous. Ça y est, on y est, c'est le moment de vérité. Encore 2 heures de route et on va enfin voir ce putain de gros caillou en plein milieu du désert australien. Enfin! Mais l'aventure du désert ne s'arrêtera pas là parce qu'il nous restera encore plus de 1800 km à traverser avec complètement rien et encore d'autres folies qui vont arriver. On va dormir potentiellement sous terre, on va faire peut-être du golf dans le désert. Enfin bref, il en reste encore plein de trucs qui arrivent. On va chercher des pierres précieuses. Ah bon? Bon, on va peut-être chercher des pierres précieuses. Donc tu vois, reste jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il va se passer encore plein de trucs. Et si pour l'instant tu t'amuses et que tu nous aimes bien, like la vidéo, ça fait super plaisir. Et puis allez, c'est parti, 2 petites heures de route. Regarde-moi le petit GPS, la conductrice. On y est! On y est! Uluru, j'arrive!
s'est arrêté ici parce qu'on pensait voir Uluru, mais en fait ça là-bas, c'est pas Uluru. C'est quoi? Je sais pas, c'est un mont quelque chose. On connaît. C'est le mont Conner et du coup, grosse déception de s'arrêter là et de penser voir le mont Uluru et non. Mais ça reste impressionnant quoi. Ça reste grand. Ouais, ça reste vraiment impressionnant parce que bah, là vous voyez on est vraiment sur le désert en mode tout est plat et puis d'un coup tu vois cette grosse bosse. Franchement de loin on croyait que c'était le mont Uluru. Au début je fais oh il y a Uluru, ça y est on le voit. Et en fait non c'est pas ça. Tu vois ce qu'il y a derrière moi? Ça y est, on y est. Uluru! On est enfin arrivé au gros caillou! Bon par contre il fait moche. Il pleut tout ça, le coucher de soleil est là-bas, on le voit pas, c'est de la grosse merde Uluru, bordel! Bon demain on va là-bas, on va faire une randonnée tout autour d'Uluru. J'espère que ça va être mieux. Mais là, bordel quoi! On a traversé tout le désert pour ça! Il est où le rouge? Il est où le caillou rouge? Wanna leave this town. I'm saying, love it if you wanna go, I'm down. Darling, we'll make a bigger thing. Et voilà, jour je sais plus combien, mais on est à Uluru, enfin. Je sais même plus quel jour on est parce qu'on s'est levé beaucoup trop tôt pour voir le lever de soleil ici. Bien sûr, on est arrivé un poil trop tard parce que bah, je suis toujours en retard, mais c'est magnifique. Et il pleut pas. Et aujourd'hui, du coup, on va faire le tour de Uluru, donc il y a 10 km, un truc comme ça. Et la rando, elle ferme à 11 h parce qu'après, il fait trop chaud. Donc en fait, de 11 h à 16 h, tu peux pas vraiment venir marcher ici parce qu'il fait trop chaud, donc il ferme toutes les marches. On reviendra pour le coucher de soleil après. Putain, j'ai une centaine de mouches sur moi là. Ouais. Dès que tu bouges pas. Nous voilà donc à Uluru, ce fameux caillou de 348 mètres de hauteur. En gros, bah c'est la taille de la tour Eiffel, voire un petit peu plus grand quand même quand vous regardez le pic d'Uluru. Il faut savoir que sa circonférence fait à peu près 9,4 km et vous pouvez faire le tour en randonnée, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, qui fait à peu près une randonnée de 4 heures. Vous allez avoir des mouches à gogo, ça c'est vraiment génial, je vous conseille de prendre le petit filet, tout le monde les a sauf nous, bien sûr. Et en gros, le peuple Anangu, c'était en fait les aborigènes de l'époque, qui sont toujours là d'ailleurs, avaient une connotation spirituelle pour chaque fissure, trou, grotte que vous voyez sur Uluru. Il faut savoir que ce monolithe, en fait, il paraît tout seul au milieu du désert comme ça, mais il fait partie d'une chaîne de montagnes qui est souterraine. Et ce monolithe a une particularité, durant toute la journée en fait, son rouge change en fonction de la lumière du soleil, des nuages, etc. Et c'est ça qui fait aussi le truc exceptionnel d'Uluru, et c'est vrai que c'est sympathique. Regardez-moi le petit soleil là qui tombe sur Uluru. C'est calme, il n'y a rien, c'est cool. Allez, on va continuer la petite randonnée. Like a hand on your spine, you can see the shapes on the walls and the flame, and it's calling out in a tongue without a name. Si tu savais pas, Uluru est aussi appelé Ayer Rock. Ayer. Ayer. Je sais pas comment ça se prononce. Voilà, c'est pas que Uluru en fait ici. Tu auras des panneaux aussi direction Ayer Rock.
faut savoir que Uluru est aussi protégé dans un parc national. Pour y accéder, il va vous falloir un pass de 3 jours qui coûte 38 $ par personne. Vous avez accès à Uluru et à la fameuse montagne qui est à côté où on ira faire une petite randonnée demain. Là c'est sympa, côté sud de la randonnée, on arrive à un endroit où on peut toucher Uluru. Alors je vais toucher avec vous Uluru. Oh, je sens tout le spiritisme qui rentre en moi et tout. Non, c'est juste un caillou. Ah, c'est perturbant. En fait, c'est un truc faux. C'est du papier mâché. Et je pense que c'est l'Australie qui a créé ça pour en fait devenir très touristique parce qu'il n'y avait rien dans le désert. Et du coup, bah voilà, ils font du pognon. Non, je déconne, ça va. Alors là, je peux vous le dire que le soleil nous tabasse la figure. Il est à peine 9 h du matin. Je sais pas combien il fait, mais ils ont prévu aujourd'hui 40 degrés. C'est juste énorme, c'est insupportable. C'est pour ça que dans ce genre de truc, il faut vraiment faire la randonnée le plus tôt possible. Et que d'ailleurs, à partir de 11 h du matin, c'est fermé. On ne peut plus le faire parce qu'il fait vraiment trop chaud. Donc là, aujourd'hui, la mission, ça va être de squatter une petite piscine d'un hôtel. Et puis d'attendre le soir pour aller voir le coucher de soleil à Uluru dans un des spots qu'il y a dans le coin. Et puis voilà, et on remet ça demain pour une autre randonnée. Comme ça pendant 3 jours pour profiter du pass au maximum. Allez, on va prendre un peu d'eau. But that's where they get it most awfully wrong. For you haven't traveled through the heat and the desert until you have drove them in a big cattle throng. Whoopee-tie-I-O, get along, little doggies. Bon, voilà, ce matin on a visité Uluru, c'était sympa. Là on est parti au point info pour regarder un petit peu et tout. Et on avait chaud, on voulait retourner à la piscine pour se poser, etc. Profiter un peu. Et on se rend compte en arrivant en van que on trouve pas les clés. On n'a plus les clés, Anaïs a fermé le van. J'ai fermé le van, mais on ne sait pas où sont les clés. Donc c'est pas forcément de ma faute. On a une clé normalement de secours, mais elle est même pas dans le sac parce qu'il n'y a pas longtemps on a lavé le sac et on a oublié de la remettre dedans. Elle est pas dedans. Donc là on a 2-3 solutions qui s'offrent à nous. C'est que le van, voilà, il est là, tout est fermé bien sûr. On a la fenêtre par contre au-dessus qui est ouverte avec normalement la grille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer dedans. Moi ça risque d'être compliqué, si je passe pas on va essayer de trouver peut-être un enfant ou quelqu'un qui est un peu plus skinny. Et voilà, parce que le but c'est de rentrer à l'intérieur pour pouvoir rentrer et aller ouvrir le lock là-bas. Et sinon bah, c'est la technique à l'ancienne, il faudrait un crochet et tout, mais ça nique le joint et puis bon, on n'a rien. Sûr d'y arriver. On n'a rien du tout, on a demandé au point info, ils n'ont pas nos clés et puis ils n'ont rien pour pouvoir essayer. Sinon c'est appeler un garage mais ça risque de coûter très cher. Bah, retire-les en bas, c'est plus simple. Ouais, je suis pas sûre que ce soit hyper solide cette histoire. Putain, en plus c'est de plus en plus brûlant. Je peux mettre de l'eau si tu veux. Mais c'est brûlant de ouf. Mais là-dedans. Vaut mieux que mes fesses soient où? Bah à l'intérieur. Le problème c'est qu'il faut pas que je pète la vitre non plus. Non. Ah, fais chier. Faudrait que tu passes peut-être les deux en même temps. Bah ouais, mais bon. Vas-y bébé, soupe dedans. Dis-moi que ça rentre. Il rentre. Pour l'instant. Mais la suite c'est chaud là. T'as pas les bras plus larges que les hanches quand même, si? Et ben les épaules, comment ça rentre? Bah faut que tu mettes vers le haut comme ça tes bras. En mode dauphin. Mais je peux pas. Pourquoi? Je te dis vraiment des trucs chelous. Moi je suis keblo. Lève tes bras. Je peux pas. Mais pourquoi? Mais regarde. Mais lève les plus haut. Rien, je suis keblo, ça tire mes muscles derrière. Putain, je le sens. On va essayer dans ce sens-là, faut que j'arrive à me retourner. Ah ouais, dans ce sens, ouais, ça peut le faire. Au moins on peut tester si ça peut se cabrioler facilement ou pas. Allez bébé, tu passes. Je peux même pas ouvrir d'ici, je peux rien faire. Je peux te mettre de la crème solaire tout autour pour que ça huile. On n'a pas de lubrifiant.
Et j'ai pas envie d'être keblo en fait aussi. Mais non, tu vas pas être keblo. T'as passé facilement tes fesses ou pas? J'ai trouvé une technique. Une première main, et là je pense que ça passe. Wow. Ça passe. Salut bébé. On voit la caméra. Oh les gars, je vole ma propre voiture. Allez. Oh le délire. Je suis passé. Merde. Oh putain, il fait tellement chaud par contre là-dedans. Ah les gars, j'ai volé ma propre voiture. Wouh. On va pas appeler un garagiste. Je savais que ça servait à quelque chose de faire pendant un mois du yoga. Wouh. Ah. Wouhou. Un mois de yoga les gars, ça sert. Je suis devenu un peu plus souple. Ah. Alléluia. Putain. Elles sont là. Voilà, elle avait faim, elle a pris du pain et du fromage avant qu'on fasse et elle a laissé les clés là. Mais tu sais comment je suis quand j'ai faim. Bah du coup, putain de journée, après la rando, 4 h du mat on était levés et là, maintenant c'est l'heure du coucher de soleil. Là-haut, il pleut pas, on la pluie juste derrière, elle arrive. Et quand on est arrivé ici, je me suis fait une petite réflexion, genre à 20 ans, on s'installe un peu à l'arrache. À 30 ans, regarde comment on s'installe pour voir un coucher de soleil. Comme ça. Comme ça. Là, t'as vieilli, là. Voilà, on profite du cinéma en plein air, c'est vraiment comme un cinéma quand on s'installe une petite heure et demie avant le coucher de soleil. Et on du vent. Il y a beaucoup de vent. Bon, en tout cas, santé à tout le monde. Et puis il y a cette aventure qui fait que de commencer, déjà 6 mois déjà d'aventure de tour du monde. Et là on se retrouve à Uluru. Et c'est que le début de l'aventure, que le début de la traversée du désert aussi, hein, parce qu'il nous reste encore plus de 1800 km. Donc bon. À toi petit caillou. Aujourd'hui à cette petite montagne qui est derrière moi, c'est ce Katachuta, et en fait qui est à peu près 30 minutes de et on a enlevé le lever de soleil parce qu'on a du mal à se lever. Mais là on va se taper une petite randonnée de 4 heures ici. Alors je sais pas si je vais pouvoir faire beaucoup de plans ou pas parce que c'est marqué qu'il y a plein de zones où c'est interdit de filmer et tout parce que c'est interdit quoi. Donc voilà, on va aller visiter ça. Let's go. Là, ça fait un petit kilomètre qu'on marche sur cette petite randonnée. Elle est sympathique. Voilà, on est vraiment à travers les espèces de montagnes rouges, un peu à la Uluru, mais en fait, même de loin, on dirait un Uluru, mais un peu cassé, genre, c'est bizarre. Par contre, il y a toujours autant de mouches. C'est un enfer, les mouches. Regardez si je bouge plus. Direct. Hop. Ah putain, elles rentrent dans les oreilles, dans les yeux, partout. Si tu ouvres trop la bouche, elles viennent dans la bouche. Et bon voilà, sympathique pour l'instant. En plus, il y a un peu de nuages. Il fait pas trop chaud. C'est agréable. La petite marche continue au milieu de ces falaises. Et je voulais juste dire un petit truc à ma mère, si tu regardes cette vidéo. Merci à toi de m'avoir refilé ta petite peur. Tu sais ton histoire quand t'avais une abeille ou je sais plus quoi qui est rentrée dans ton oreille. Bah là avec ces putains de mouches, chaque fois qu'elles rentrent dans mes oreilles, je repense à cette histoire et je me dis putain j'espère que ça va pas m'arriver. Parce qu'en gros pour ceux qui connaissent pas, elle avait eu une abeille ou un truc comme ça, si je me rappelle bien de toute l'histoire, hein. N'hésite pas à me dire en commentaire si je me trompe. Et qu'en gros elle était bloquée. Et que ça te rend dingue. Et je crois que qu'elle était partie à l'hôpital même pour se la faire retirer ou un truc comme ça. Mais que ça te rend vraiment dingue d'entendre ça dans ton oreille. Et c'est vrai que des fois j'ai 2-3 mouches qui viennent très très proches. Et je suis là, je suis pas bien. Vous voyez là on marche. Il doit être 7 h du mat. J'ai juste l'impression d'avoir fait une nuit blanche.
C'est dur. J'ai juste envie de dormir en fait. Non, c'est magnifique. Et je suis bien consciente qu'on a de la chance. Mais putain, à 7 h du mat, je me rends pas compte qu'on a de la chance là. Je me rends juste compte que mon lit il était pas très loin et que je l'ai quitté. Voilà, ça c'est ma comparaison. Alors on arrive du second lockout. Vraiment sympathique. Regardez-moi les deux falaises au-dessus de moi. Vraiment stylé, regardez ça, on est vraiment entre les deux montagnes. Il y a beaucoup de vent, donc j'espère que vous m'entendez. Moi j'ai l'impression qu'on est en train de regarder un monde extérieur, comme s'il y avait un voile et que là-bas c'était Jurassic Park. On a l'impression qu'il y a un mammouth qui va sortir d'un coup. C'est vrai que c'est stylé, on dirait vraiment qu'il y a un mammouth tout au bout, puis là il va y avoir un petit dinosaure. Un diplodocus, tu vois, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait un diplodocus qui sorte sa tête et on peut voir que c'est vraiment l'impression que ça tout le monde face à lui. C'est bizarre. C'est stylé. Allez, on enchaîne. Bon, j'ai rejoint la team Anaïs, je viens d'avaler ma mouche aussi. Donc petit conseil quand vous respirez, essayez de respirer et de parler avec les dents fermées. C'est important. Faut respirer en développant la technique essuie-glace, ça marche bien aussi. Ouais, en fait, mais vraiment littéralement pendant 2 heures de cette randonnée, on est comme ça. Donc vraiment, si vous allez dans l'Outback Australie, prenez le filet. Vraiment, prenez-le, c'est nécessaire. Ou alors t'as envie de te muscler, tu mets des poignets, je te jure tu finis avec tes bras mon gars. Bon en tout cas... The Rock c'est une blague à côté. En tout cas, cette petite randonnée vraiment sympathique. J'ai même préféré à Uluru parce que Uluru, au final, c'est juste une randonnée où tu tournes autour. Et Uluru, pour moi, reste vraiment impressionnant quand tu es assez loin pour l'admirer de loin et voir tout ce désert et d'un coup cette roche. Alors qu'ici, on est beaucoup plus dans la nature. On rentre entre les collines, enfin les montagnes. Je sais pas trop ce que c'est. C'est vraiment sympa. On se croit vraiment dans un autre monde même. Limite comme disait Anaïs, préhistorique quoi en gros. Donc je préfère vraiment cette randonnée, elle est pas si difficile que ça. Mais voilà, il faut quand même une bonne condition parce que ça grimpe un peu. Moi aussi je préfère celle-ci, elle est beaucoup plus variée, beaucoup plus sympa, ça change quoi. Ouais. Toujours le même paysage, ça monte, ça descend, tu crapahutes un peu, c'est ça qui est cool. Alors qu'Uluru, c'est très plat et tu fais le tour et en fait tu te rends pas compte de la taille de Uluru quand tu marches à côté. Ouais, quand t'es à côté, tu vois que c'est grand, tu fais waouh, c'est beau. Mais bon, c'est plus impressionnant de loin en fait Uluru quand même. Ouais. Alors qu'ici, comme tu marches entre les collines, t'as un élément de comparaison qui sont juste les arbres et toi à côté. Uluru, c'est plus difficile. Ouais, regardez tout simplement la petite vue ici. On était en bas. Là, on vient de tout là-bas là je pense. Ah oui, on vient de la colline en face on a dit. Voilà, c'était sympathique. Maintenant il doit être à peine 9-10 heures, même pas. On va se refaire une journée piscine, quelque chose comme ça. Admirer le coucher de soleil encore une fois quelque part dans un autre spot, s'il fait beau j'espère, parce que hier c'était pas foufou non plus. Et cette fois, on peut rentrer dans le van parce qu'on n'a pas laissé les clés dedans. Parce que j'ai pas laissé les clés dedans. Normalement. Non, parce qu'on n'a pas laissé les clés dedans. Non, c'est toi qui as laissé les clés. À deux, non, c'est complètement toi. Pas entièrement. C'est le conducteur qui est responsable des clés. Vous êtes d'accord ou pas? C'est le conducteur qui est responsable des clés. Oui, je suis désolé, mais. Je suis en apprentissage. Ben même. Et du coup. Et t'es en un plus, ça apprenti. résonne. Donc Y a pas... doublement. Il n'y a pas d'apprentissage des clés. Il y a un apprentissage. C'est apprentissage de rouler sur la route. Non, c'est un apprentissage, ça veut dire que je suis sous supervision de toi. Donc quand je suis pas supervisée, voilà, je fais n'importe quoi. Bon, enfin bref, allez, on va continuer ça. Et puis, si jamais on fait d'autres trucs un peu spéciaux, on vous montrera bien sûr. Allez, à plus tard. Regardez toutes ces mouches, putain, il y en a des centaines tout autour là, c'est horrible. Et voilà,
c'est notre dernier jour à Uluru. On part demain matin. On a eu une journée un peu mitigée aujourd'hui, mais au moins on a bien pu marcher sans crever de chaud. Donc là, c'était vraiment le gros plaisir. Et ce soir, on a ce dernier magnifique coucher de soleil. Dommage, il fait pas très clair, mais au moins il pleut pas. Donc on est content, vu que ça fait 2 soirs qu'il pleut le soir. Donc voilà, on profite de ces merveilleux moments. On va boire un petit verre de vin et profiter de ce dernier soir ici avant de reprendre la route.